Pour détailler un peu plus le diagnostic, on a choisi de s'intéresser à 3 opérations. Notre objectif, c'est d'en savoir un peu plus sur le cheminement de la terre qui est extraite de leur chantier. On va donc aller sur les communes de Vezin-le-Coquet, de Saint-Grégoire et de Passé. D'ici 2030, on peut dire que Vezin sera plus proche de Rennes grâce aux Champs Bleus. Les Champs Bleus, c'est une ZAC à l'est du bourg de Vezin sur laquelle plein de monde réfléchit depuis 2001. Bon, le topo est assez simple. La métropole est super attractive, mais c'est pas facile de loger tout le monde sur Rennes. Du coup, les communes périphériques comme Vezin, c'est l'opportunité d'accueillir tous ces gens. L'idée à terme, c'est quand même 1400 logements. Si ces chiffres vous parlent pas, dites-vous qu'au final, la population de la commune devrait doubler. Lourd. Si on veut plus d'infos, il faut creuser. Pour le maître d'œuvre territoire et développement, les terres excavées, c'est, comme ils disent, pas leur problème. Par contre, les ingénieurs conseils de SADEJ, ils sont plus bavards. Donc la ZAC, c'est 5 étapes. Et pour les 3 premières, il y a eu presque 45 000 m3 de terre extraits. Quand on sait que les 2 prochaines étapes, c'est encore 600 logements à peu près, on imagine qu'il reste encore une sacrée quantité de terre à excaver. Mais ils ont bien réfléchi à la SADEJ. En même temps, c'est normal, ils sont ingénieurs. Ils ont retenu une solution pour pouvoir recycler un peu la terre du chantier. Leur idée, c'est de décaper la terre végétale directement sur place. Comme ça, il y a moins de mouvement et de perte de propriété de la terre. Ensuite, elle est stockée sur le site. Comme ça, elle est disponible immédiatement pour faire tous les aménagements paysagers par exemple. Pour le reste, c'est de la terre inerte et ils n'ont pas vraiment trouvé de solution. Donc elle est confiée à des entreprises de déblaiement qui s'occupent de la gérer. Ils font leur propre choix, que ce soit du stockage ou de la réutilisation. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est plus du ressort ni de la SADEJ, ni du maître d'œuvre. À Saint-Grégoire, il y a un centre commercial qui s'appelle Grand Quartier. Pas trop prétentieux. En fait, on est plutôt sur Rennes, vu que c'est super proche. Et il y a même le Chronostar. En 2017, ils ont décidé de s'agrandir pour avoir encore plus de clients. La rénovation du centre Alma, on peut dire que ça leur a fait mal. C'est le groupe Nox qui a été choisi comme maître d'œuvre, parce que eux, ils ont plutôt l'habitude des gros chantiers. Mais bon, ils ont quand même demandé à l'entreprise Eurovia de s'occuper de tout l'extérieur. Ils sont pas si balèzes que ça en fait. Sur les 5500 m3 de terre, Nox en a pris en charge 1500. C'est Eurovia qui s'est occupé du reste. Ils sont malins chez Nox, et ils ont réutilisé toute la terre directement dans l'opération. Ils ont pu combler un trou derrière un mur, et ça leur a fait un matériau gratuit directement sur le chantier. Par contre, la terre qu'a récupérée Eurovia, elle est inutilisée parce qu'elle n'est pas vraiment utilisable. Du coup, ils ont dû l'envoyer ailleurs. Ils ont mis les 4000 m3 de terre restants dans des camions, et hop, direction on sait pas où. On a voulu se renseigner, et après plein d'appels, on a finalement découvert que la terre est stockée dans un champ. En fait, une opportunité s'est présentée parce qu'un agriculteur avait besoin de terre pour corriger la pente de son terrain. Le champ a donc été déblayé, la terre du chantier y a été déposée, et après ils ont remis la terre du champ par-dessus. Dans l'histoire, tout le monde est gagnant au final. La fibre optique, c'est la révolution, un peu comme la Freebox en fait. Pour tous les utilisateurs d'internet, on a une accélération du débit qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ça fait quelques années qu'elle s'installe dans la métropole. Bon, bien sûr, c'est Rennes qui en a profité en premier. Mais maintenant, elle arrive aussi dans les communes de la périphérie. En ce moment, elle se déploie à Passé, mais en plusieurs étapes. L'idée, c'est d'installer les câbles sous terre. C'est moins moche que dans le paysage. Mais ça implique de sacrés travaux, vu la longueur du réseau. Il faut creuser une tranchée d'au moins 80 cm de profondeur sous la voirie, alors que c'est 60 cm ailleurs. Les câbles doivent être entourés de sable. Et après, on peut remettre de la terre par-dessus pour reboucher la tranchée. Sur Passé, c'est Eurovia qui a été missionné pour cette opération. Décidément, c'est la même entreprise qu'à Grand Quartier. Ils ont donc creusé et extrait les terres eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils ont interdiction de réutiliser la terre pour la remettre dans les tranchées. Pourtant, ils en retirent 0,5 m3 pour chaque mètre linéaire de fibres installées. Sur l'opération de l'automne 2017, ça fait quand même 100 m3. Après, cette terre, elle suit le même parcours que dans l'exemple d'avant. Donc hop, dans le camion. Elle est encore acheminée vers un champ, mais cette fois-ci, c'est pour un autre agriculteur. Une autre opportunité de stockage de la terre s'est présentée dans ce cas. En fait, il n'y a pas vraiment de règle d'après notre interlocuteur dans l'entreprise. Si on dit que tout le monde est gagnant, c'est parce que pour Eurovia, la terre excavée leur coûte entre 10 et 30 euros par mètre cube. Le prix varie en fonction du volume total.
Le bilan des 3 opérations, c'est que la terre extraite, c'est pas facile à gérer. En fait, c'est une vraie problématique, et chacun y va de sa petite solution, comme réutiliser la terre sur place ou la mettre au service d'un agriculteur. Mais dans tous les cas, la majorité des volumes, on sait pas trop quoi en faire.